Depuis 16 jours, vous vous demandiez où était Issa Chiroma. Le régime laissait planer le doute, les rumeurs circulaient, certains parlaient même de sa mort, mais aujourd'hui, 23 novembre 2025, un document officiel vient de faire exploser le silence. Et ce document ne révèle pas simplement où se trouve Issa. Non, il révèle quelque chose de beaucoup plus grave pour le régime de Yaoundé. Ce document révèle qu'un plan secret est en cours depuis le 7 novembre. Un plan qui implique la Gambie, le Nigeria et un homme qui sait exactement comment faire tomber un dictateur, Adama Barrow. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est l'opération diplomatique la plus audacieuse de l'histoire récente du Cameroun. Et si ce plan fonctionne, Biya tombera exactement comme Yahya Jammeh en 2017. Accrochez-vous, ce que je vais vous révéler est explosif. Reprenons depuis le début, avec des dates précises. 7 novembre 2025. Pendant que le Cameroun est encore sous le choc de l'élection volée du 12 octobre, Issa Chiroma franchit discrètement une frontière. Destination, la Gambie, pas le Nigeria comme on le pensait. La Gambie. Et ce n'est pas un hasard. Du 7 au 22 novembre, 16 jours de silence total. Pas de déclaration, pas d'apparition publique, rien. Le régime en profite pour laisser planer le doute. Les rumeurs les plus folles circulent. Issa serait malade, prisonnier, peut être même mort. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les uns disent qu'il est au Nigeria, à Yola précisément, d'autres parlent du Ghana, certains vont jusqu'à suggérer qu'il aurait été capturé ou même éliminé. Mais ce silence n'est pas un signe de faiblesse, c'est une stratégie mûrement réfléchie. Pendant ces 16 jours, des discussions diplomatiques ont lieu dans le plus grand secret, entre Banjul et Abuja, entre la Gambie et le Nigeria. Des discussions au plus haut niveau, des discussions sur une seule question: comment gérer la crise post-électorale camerounaise? Comment protéger un homme dont la victoire électorale a été volée? Comment faire pression sur un régime qui a confisqué le pouvoir depuis 43 ans? Les chancelleries s'activent, les téléphones rouges sonnent, les réunions secrètes se multiplient. Tout se passe dans l'ombre, loin des caméras, loin des médias, parce que ce qui se prépare est trop important pour être dévoilé trop tôt. Et aujourd'hui, 23 novembre 2025, le coup de théâtre. Le gouvernement gambien publie un communiqué officiel, un communiqué qui confirme ce que le régime voulait cacher. Issa Chiroma est en Gambie. Depuis le 7 novembre, il est en sécurité, il est hébergé officiellement et surtout, il est reconnu. Mais reconnu comment? C'est là que tout bascule. Le communiqué ne parle pas d'un fugitif, il ne parle pas d'un exilé ordinaire. Il parle d'un leader politique, d'un opposant légitime, d'un homme dont la vie est en danger dans son propre pays, et cette reconnaissance change absolument tout. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut connaître un homme, Adama Barrow, président de la Gambie depuis 2017. Un homme qui sourit beaucoup dans les photos officielles, un homme qui a l'air tranquille. Mais ne vous y trompez pas, cet homme sait exactement ce que vit Issa Chiroma aujourd'hui. Parce qu'avant d'être président, Barrow était exactement ce qu'est Issa aujourd'hui, un opposant en exil face à un dictateur qui refusait de partir. Décembre 2016, Barrow remporte l'élection présidentielle gambienne contre Yahya Jammeh, dictateur au pouvoir depuis 22 ans, un homme qui se disait invincible. Un homme qui avait promis de gouverner pendant 1 milliard d'années, un homme qui pensait que personne ne pourrait jamais le déloger, mais le peuple gambien en avait décidé autrement. Barrow gagne l'élection, le résultat est clair, incontestable, et pourtant, Jammeh refuse. Il conteste les résultats, il annule sa propre défaite, il menace, il intimide, il réprime. Exactement comme Biya aujourd'hui, Barrow doit fuir. Il se réfugie au Sénégal voisin, à Dakar. Et là, il fait quelque chose d'historique. Le 19 janvier 2017, dans l'ambassade de Gambie à Dakar, loin de son pays, Adama Barrow prête serment comme président de la République de Gambie. Un président en exil, un président sans palais, un président sans armée, mais un président légitime. Un président reconnu par son peuple et par la communauté internationale. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite? L'histoire ne s'est pas arrêtée là.
grâce à la pression de la CEDEAO, grâce au soutien du Sénégal et du Nigeria, grâce à la mobilisation internationale, grâce à la détermination du peuple gambien, jamais finit par céder. Le 21 janvier 2010, il s'exile en Guinée équatoriale, Barrow rentre triomphalement en Gambie, durée totale de l'exil de Barrow, moins d'un mois. Un mois seulement entre son départ et son retour victorieux. Un mois pendant lequel le monde entier a compris qu'un dictateur, même puissant, même armé, même soutenu, peut tomber quand le peuple et la diplomatie s'unissent. Maintenant, 8 ans plus tard, en novembre 2025, Adama Barrow accueille Issa Chiroma en Gambie. Et ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par simple hospitalité africaine, c'est parce qu'il saït. Il sait exactement ce qu'il faut faire pour faire tomber un dictateur qui refuse de partir. Il a le mode d'emploi, il a l'expérience, il a les contacts, il connaît les mécanismes, il sait quel levier actionner, il sait comment monter une coalition régionale, il sait comment faire pression diplomatiquement sans déclencher une guerre, il sait comment protéger un opposant tout en respectant la souveraineté des États, et surtout, il sait que ça marche parce qu'il l'a vécu, parce qu'il est la preuve vivante que c'est possible. Et dans le communiqué publié aujourd'hui, le gouvernement gambien précise quelque chose de crucial. Ils écrivent, et je cite, « Le gouvernement engage avec des partenaires régionaux pertinents, incluant la République fédérale du Nigeria, le géant anglophone. » La puissance militaire de la région, le pays qui compte plus de 200 millions d'habitants, le pays qui avait déjà aidé Barrow en 2017 en menaçant d'intervenir militairement si jamais ne partait pas. Le pays qui a des intérêts stratégiques majeurs au Cameroun, le pays qui ne veut absolument pas d'une guerre civile à sa frontière orientale, le pays qui, ne l'oublions pas, héberge déjà des centaines de milliers de réfugiés camerounais fuyant la crise anglophone. Vous comprenez maintenant ? Ce n'est pas un simple exil, ce n'est pas un homme qui se cache, c'est une opération diplomatique de grande envergure, une opération qui implique 2 pays. Une opération qui pourrait bientôt impliquer la CEDEAO tout entière, une opération dont l'objectif est clair, faire tomber Biya. Lisons maintenant ce communiqué ligne par ligne. Parce que chaque mot a été pesé, chaque phrase a une signification, rien n'est là par hasard. Premier élément du communiqué, M. Issa Chiroma Bakary est arrivé dans le pays le 7 novembre 2025. Monsieur Bakary est un leader de l'opposition camerounaise, leader de l'opposition, pas fugitif, pas suspect, pas terroriste comme dit Atanga Nji, pas criminel, pas bandit de grand chemin comme ils aiment le répéter à Yaoundé. Non, leader de l'opposition. C'est une reconnaissance politique officielle, c'est un statut, c'est une légitimité. La Gambie vient de dire publiquement, devant le monde entier, qu'Issa Chiroma n'est pas un hors-la-loi, c'est un opposant politique légitime. Et cette reconnaissance a une valeur juridique internationale. Elle protège Issa, elle lui donne un statut, elle oblige les autres pays à le respecter. Deuxième élément du communiqué, il est hébergé temporairement en Gambie purement pour des raisons humanitaires. Raisons humanitaires. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sa vie est en danger au Cameroun. Ça veut dire que le régime camerounais représente une menace pour lui. Ça veut dire que si Issa était resté au Cameroun, il risquait la prison, la torture, peut être même pire. La Gambie vient de dire publiquement, diplomatiquement, que le régime camerounais est dangereux. C'est une accusation à peine voilée, c'est une condamnation morale, c'est une dénonciation internationale. Le Cameroun ne peut plus se présenter comme une démocratie normale, pas quand un pays voisin doit protéger un opposant pour raisons humanitaires. Troisième élément, et c'est être le plus important, dans le but d'assurer sa sécurité pendant que les discussions se poursuivent pour rechercher une résolution pacifique et diplomatique aux tensions post-électorales au Cameroun. Vous avez bien entendu ? Pendant que les discussions se poursuivent. Ça veut dire quoi ? Que des négociations sont en cours, en ce moment même, pas dans le futur, maintenant. Les discussions se poursuivent, c'est au présent. Entre qui et qui ? Entre des pays africains et probablement des représentants du régime camerounais. Sur quoi ? Sur une résolution pacifique et diplomatique de la crise post-électorale. Traduction en langage clair, la Gambie et ses alliés négociant une transition au Cameroun. Ils négocient le départ de Biya.
Il négocie la reconnaissance de la victoire d'Issa, ou au minimum, il négocie une nouvelle élection sous surveillance internationale. Mais dans tous les cas, il négocie un changement, et le simple fait que ces négociations existent signifie que le régime de Yaoundé est dos au mur. Il ne peut plus faire comme si de rien n'était. Quatrième élément, le gouvernement engage avec des partenaires régionaux pertinents, incluant la République fédérale du Nigeria, le Nigeria, encore lui. La Gambie ne cache même pas qu'elle coordonne avec Abuja. Elle le dit ouvertement, publiquement. C'est une coalition qui se met en place. Une coalition diplomatique, une coalition de pression, exactement comme en 2017 pour jamais. Et quand le Nigeria s'implique dans une crise régionale, ça change tout, parce que le Nigeria a le poids démographique, le poids économique, le poids militaire. Le Nigeria peut fermer sa frontière avec le Cameroun, le Nigeria peut couper les approvisionnements, le Nigeria peut mobiliser la CEDEAO, le Nigeria peut même, en dernier recours, menacer d'une intervention militaire comme il l'avait fait pour jamais. Le régime de Yaoundé le sait, et c'est pour ça qu'il tremble. Et cinquième élément, la clause diplomatique, la Gambie réaffirme son engagement envers la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les États membres de l'Union africaine et envers le principe que la Gambie ne sera pas utilisée comme base pour des activités subversives contre aucun État. Ça, c'est le message à Yaoundé pour calmer les esprits. On ne prépare pas d'invasion militaire, on ne finance pas une rébellion armée, on respecte la souveraineté du Cameroun, mais, et c'est le mais le plus important, on protège celui que le peuple a élu, et on négocie son retour pacifique au pouvoir. C'est exactement le langage diplomatique qui avait été utilisé pour Barrow en 2017, mot pour mot, phrase pour phrase, le même scénario se répète, la même stratégie s'applique. Et si ça a marché une fois, pourquoi ça ne marcherait pas une deuxième fois? Maintenant, regardons la situation du point de vue de Yaoundé. Du point de vue du régime, pendant 16 jours, il pouvait encore contrôler le récit, il pouvait dire qu'Issa avait fui, qu'il était faible, qu'il était caché comme un rat, qu'il avait abandonné le peuple. Il pouvait même laisser planer le doute sur sa vie, faire circuler des rumeurs, alimenter l'incertitude, désorienter les partisans d'Issa. Mais aujourd'hui, tout change. Le communiqué de la Gambie vient de détruire toute leur stratégie de communication. Issa n'est pas caché. Il est officiellement protégé par un État souverain, un État membre de l'Union africaine, un État qui a déjà fait tomber un dictateur en 2017. Et cet État travaille avec le Nigeria, le géant de la région. Le régime ne peut plus mentir, ne peut plus manipuler. La vérité est actée internationalement. Première conséquence, Biya ne peut plus toucher à Issa. Toute tentative d'assassinat ou d'enlèvement serait un incident diplomatique majeur avec la Gambie et le Nigeria. Ce serait une violation de la souveraineté gambienne, ce serait un acte de guerre, et le Cameroun ne peut pas se permettre ça. Pas avec le Nigeria, pas avec la CEDEAO, pas avec la communauté internationale qui observe. C'est terminé, Issa est intouchable maintenant. Deuxième conséquence, le régime est exposé internationalement. La Gambie vient de dire publiquement que la vie d'Issa est en danger au Cameroun. C'est une accusation gravissime. C'est une dénonciation des pratiques du régime. Le Cameroun ne peut plus faire semblant d'être une démocratie normale. Les partenaires internationaux, les bailleurs de fonds, les organisations internationales, tout le monde prend note. Le masque est tombé. La réputation du régime est définitivement ternie. Troisième conséquence, la pression diplomatique monte exponentiellement. Si la Gambie et le Nigeria poursuivent des discussions pour une résolution pacifique, ça veut dire que la CEDEAO va officiellement s'en mêler. Des médiateurs vont être nommés. Des sommets vont être organisés, des ultimatums vont être posés, et quand la CEDEAO s'en mêle, rappelez-vous ce qui est arrivé à jamais. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les dictateurs qui s'accrochent finissent toujours par tomber. Toujours. C'est juste une question de temps. Quatrième conséquence, et c'est peut être la plus symbolique, Barrow devient le mentor d'Issa, l'homme qui a vaincu un dictateur en 1 mois d'exil. L'homme qui est revenu triomphalement au pouvoir. L'homme qui gouverne aujourd'hui un pays en paix, c'est un symbole extraordinairement puissant. Pour les Camerounais, Issa n'est plus seul. Il a un modèle, il a un guide. Il a quelqu'un qui a fait exactement ce qu'il doit faire et qui a réussi. Et pour le régime de Biya, c'est un cauchemar.
Parce que Barrow est la preuve vivante que les dictateurs tombent, que les exils se terminent, que les peuples gagnent à la fin. À partir d'aujourd'hui, le régime est dans une impasse totale. Soit ils acceptent de négocier une transition, ils organisent une vraie élection transparente sous surveillance internationale. Ils acceptent de partir dignement. Dans ce scénario, Biya pourrait même négocier une sortie honorable, une retraite dorée, une immunité pour lui et sa famille. C'est le scénario pacifique. Le scénario idéal. Soit ils tentent un coup de force contre Issa, ils essaient de l'enlever, ils essaient de le faire taire. Mais dans ce cas, ils déclenchent une crise diplomatique régionale majeure avec la Gambie et le Nigeria. Ils s'exposent à des sanctions, peut être même à une intervention militaire de la CEDEAO. C'est le scénario de l'escalade, le scénario dangereux, le scénario que personne ne souhaite. Soit ils continuent comme si de rien n'était, ils ignorent le communiqué, ils font semblant que tout va bien, ils maintiennent leurs mensonges. Mais dans ce cas, ils regardent simplement la pression internationale monter jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus le choix. Jusqu'à ce que même leurs derniers soutiens internationaux les lâchent. C'est le scénario de l'agonie lente. Dans tous les cas, dans absolument tous les cas, le piège se referme. Il n'y a plus d'échappatoire. Le compte à rebours a commencé, la question n'est plus de savoir si Biya va tomber, la question est quand et comment. Alors voilà la vérité que le régime ne voulait pas que vous sachiez. Issa Chiroma n'est pas un fugitif qui se cache dans un trou. C'est un président élu qui prépare son retour avec le soutien de pays qui savent exactement comment faire tomber les dictateurs. La Gambie ne fait pas ça par charité. Elle ne fait pas ça par simple solidarité africaine, elle le fait parce qu'elle sait, par expérience, que les dictateurs finissent toujours par tomber. Et elle veut être du bon côté de l'histoire. Encore une fois, comme en 2017. Le Nigeria ne s'implique pas par hasard, il s'implique parce qu'il a des intérêts stratégiques majeurs au Cameroun. Il s'implique parce qu'il ne veut pas d'une guerre civile à sa frontière qui pourrait déstabiliser toute la région. Il s'implique parce qu'il peut, parce qu'il a les moyens, parce qu'il a l'influence. Et Barrow, Adama Barrow, l'homme tranquille qui sourit sur les photos, Barrow rejoue simplement la stratégie qui a fonctionné en 2017, héberger l'opposant, le protéger officiellement, le reconnaître publiquement, négocier en coulisses avec les partenaires régionaux, faire monter la pression diplomatique progressivement, donner aux dictateurs le choix entre partir dignement ou être chassé honteusement. Et au final, ramener l'élu légitime au pouvoir. C'est un plan qui a déjà fonctionné, un plan qui est en train de se dérouler sous nos yeux. L'opération a commencé le 7 novembre, elle est devenue publique le 23 novembre et elle va continuer inexorablement jusqu'à ce que le Cameroun retrouve le président que le peuple a choisi le 12 octobre 2025. Le compte à rebours a commencé. Combien de temps ça prendra? Un mois comme pour Barrow? 6 mois? Un an? Personne ne le sait exactement. Mais une chose est certaine, le processus est enclenché. La machine diplomatique est en marche et elle ne s'arrêtera pas. La peur a changé de camp. Pendant 43 ans, c'est le peuple qui avait peur. Peur de parler, peur de manifester, peur d'être arrêté, peur d'être torturé. Mais aujourd'hui, c'est le régime qui a peur. Peur de la pression internationale, peur des sanctions, peur de la CEDEAO, peur de finir comme Jammeh, peur de finir comme Gbagbo, peur de l'inévitable. Et cette fois, Biya le sait, dans son palais, dans son bunker, entouré de ses généraux vieillissants et de ses courtisans terrorisés. Il le sait, il n'y a plus d'échappatoire. Le piège s'est refermé. L'histoire est en marche. Et l'histoire, comme toujours, finit par avoir raison des dictateurs. Partagez massivement cette vidéo, envoyez-la à tous vos contacts, faites-la circuler sur tous les réseaux, parce que la vérité ne se négocie pas, la vérité se propage. La vérité finit toujours par éclater et aujourd'hui, grâce à ce communiqué officiel de la Gambie, la vérité a éclaté. Le monde entier sait maintenant. Le mensonge du régime est exposé et il n'y a plus de retour en arrière possible. Restez connectés, suivez cette chaîne, activez les notifications parce que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, tout peut basculer. Chaque jour peut apporter un nouveau développement. Chaque semaine peut voir une nouvelle pression s'ajouter.
Le Cameroun est à un tournant historique et vous êtes en train de vivre l'histoire en direct, l'histoire de la chute d'un régime, l'histoire de la renaissance d'un pays, l'histoire d'un peuple qui reprend son destin en main. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, la lutte continue, la vérité vaincra.